On se retrouve à Ribemont pour le 5e tour de la Coupe de France entre l'US Ribemont et l'US Laon. Guillaume, qu'est-ce que vous attendez de ce match-là? Qu'est-ce qu'on attend? De se qualifier, hein. On va essayer de se qualifier face à cette belle équipe de Laon qu'on connaît, puisque entre les coachs et les joueurs, il y a quand même des passés et puis des vécus qui existent. Mais voilà, ce qu'on attend déjà avant tout, c'est qu'on prenne bien du plaisir. C'est quand même l'essentiel du foot aujourd'hui. Et puis si on parle de résultats, c'est de se qualifier. Ça, c'est une certitude. Ouais. Comment vous abordez en sachant que du coup vous évoluez en R3, on a une équipe de R1 en face. Est-ce que vous allez essayer de garder vos principes de jeu pour essayer de gagner? Ouais, on peut pas se réinventer d'une semaine à l'autre. Après, Cédric, il aura le temps de découvrir un peu ce qu'on a mis en place pendant le match. On va pas trop rentrer dans le détail, mais on se réinvente pas d'une semaine à l'autre parce qu'on joue là en Coupe de France. On peut pas, voilà, on joue avec les qualités de nos joueurs. On joue après. La seule chose qu'on prend en considération finalement, c'est les qualités de l'adversaire et comment eux ils peuvent nous mettre en difficulté. On essaye un peu de réfléchir à nous trouver des solutions pour les contrarier et puis après. Le meilleur gagnera, ou des fois en coupe, le meilleur ne gagne pas obligatoirement. C'est ça qui est le plus difficile aussi, c'est que la coupe elle a ce charme que n'a pas un championnat qui va durer 6 mois ou 1 an, quoi. Cédric, vous confirmez un peu les propos de Guillaume? Oui, après on sait que nous ça va être un derby, on sait qu'avec la Coupe de France, le niveau parfois s'égale un peu parce que l'adversaire arrive à hausser son niveau de jeu avec l'envie et la détermination. Donc nous on sait que ça va être un match compliqué, je pense qu'il va y avoir du monde. Après voilà, on a l'expérience des 2 tours précédents où on gagne contre une D2 au péno, contre une R2 au péno. Donc on a été avertis, donc je pense que là les joueurs ont compris qu'on ne peut pas se permettre de certaines suffisances pour se qualifier au 6e tour. Nicolas, début de match assez en votre faveur et puis la récompense avec le but avant la mi-temps. Ouais, bah écoute, je pense que le but c'est les vérités parce que on a réussi à tenir le ballon malgré l'état du terrain qui est difficile. Après, on est un petit peu mis en danger sur les coups de pied arrêtés, donc il faut qu'on fasse attention surtout là-dessus. 2-3 fois on a été mis en danger, c'est là-dessus qu'il faut resserrer, quoi. Ouais, surtout que Ribemont va encore pousser pour essayer de revenir au score, donc à la 2e mi-temps il va falloir impulser encore pour mettre un 2e. Ouais, c'est ça, faut tuer le match, faut mettre le 2e but, j'ai eu l'occasion de le faire, je l'ai raté, il va falloir le faire rapidement en 2e mi-temps, quoi. Jérémy, victoire 3-0 du coup de votre équipe contre Ribemont. Je pense que le match a été plutôt bien géré par votre part. Oui, il a été bien géré parce que je pense que les conditions de jeu, de loin on pense que le terrain est très bon, mais en fait il y a beaucoup de rebonds. Donc je pense qu'on s'est adapté au niveau du jeu à vouloir essayer de trouver vite la transition offensive pour être vite dans leur surface. Je pense qu'aujourd'hui il ne fallait pas jouer comme le Barça, quoi. Sinon je pense qu'on serait mis en difficulté plutôt qu'autre chose. Je pense que les joueurs ont pris Ribemont sérieusement et encore une fois l'essentiel en Coupe de France c'est de passer, mais là on s'est pas fait trop peur aujourd'hui, quoi. Pour le 6e tour, c'est quoi? C'est essayer de continuer, d'aller choper un 7e tour contre peut-être une équipe de Ligue 2? L'objectif, il est le même depuis le début, c'est qu'en coupe, on aille le plus loin possible. Bien sûr, un parcours de coupe, ça va aussi avec le tirage au sort. J'espère qu'il sera favorable aussi pour nous. La marche était un peu trop haute, on va dire, pour les joueurs, en tout cas aujourd'hui. Maintenant, on va se remettre dans le chemin du championnat parce que l'objectif, il est tout autre en fait que ce tour. On peut féliciter en tout cas les joueurs. Merci aux spectateurs, aux supporters qui sont venus assez nombreux aujourd'hui, comme ils le font bien entendu habituellement, mais en tout cas voilà, un grand coup de chapeau aux joueurs, aux coachs, aux dirigeants, à tous ceux qui ont travaillé autour de l'événement. Et puis maintenant on va reprendre notre bonhomme de chemin sur le championnat en Régional 3.